Voilà, ici je vais voir toujours dans la loi C fois que, bon, que cette loi, dans l'ensemble C, cette loi munie de la loi multiplicative, est, je veux dire, possède, donc a une histoire de possession, c'est-à-dire est muni. On ne dit pas possède de possession, mais est muni d'un neutre. Voilà, il est muni d'un neutre. Et on va voir comment, voilà, contrairement, bon, on a une loi de composition interne, mais partout définie. Ça, je l'ai dit, bon, ça, j'ai fait une vidéo précédemment. J'ai vu l'associativité, mais l'associativité, c'est une propriété d'action. Alors que le neutre, c'est on va dire une propriété de possession. Voilà, la loi C fois possède un neutre. Et quand il y a un neutre, il est unique. Il n'existe qu'un seul neutre. Un seul E. Voilà. Bon, ben on va rechercher ça, ce neutre. C'est ça. Le but ici, c'est de chercher que les complexes sont munis d'un neutre. Et que vaut ce neutre-là? Bon, si je prends la loi générale muni d'une loi T, ben un neutre, qu'est-ce que c'est? Si je prends un élément X appartenant à E, hein, et un élément neutre que j'appelle E qui est unique, eh bien, je vais obtenir tout simplement comme résultat ce fameux X. C'est-à-dire que la loi n'agit pas quand je fais intervenir un neutre et que je lui fais prodiguer, je veux dire, la loi T. La loi T, bien sûr, dans un ensemble E, n'aura pas lieu, ne va pas agir, parce qu'en fait, il y a là un élément neutre qui fait en sorte que la loi n'agira pas. Elle n'agira avec tous les autres éléments, mais sauf avec l'élément neutre. Un élément neutre, ça veut dire que si vous prenez un X, enfin un élément X de E, mais vous faites appliquer, je veux dire, une opération d'une loi, si vous voulez, munie voilà, de règles, loi T, eh bien, si vous lui faites faire cette loi avec un neutre, mais vous n'aurez à avoir que uniquement comme résultat que la valeur pour laquelle vous venez de prendre pour l'appliquer au neutre. En fait, si vous voulez, le x va rester x, si vous voulez. C'est ça que ça veut dire, en d'autres termes. Bon, c'est-à-dire que la loi ne va pas agir. Mais ça se fait avec un élément neutre. Ça veut dire que si je prends un z1 fois un z2, mais c'est une multiplication. Hein. Attention. Ouais, c'est pas une loi étoile, c'est la loi multiplicative ici. On voit bien que c'est la loi multiplicative, c'est pas une loi étoile. La loi étoile, ça veut dire que c'est une loi, je veux dire, généralisée. Alors que la multiplication, c'est une loi, on va dire, bien précise, qui est la loi multiplication. Voilà. La loi étoile peut représenter tout un ensemble de. Voilà, c'est une loi quelconque. Voilà, ça peut représenter quelque chose. D'ailleurs, je ferai un exercice avec une loi étoile une fois, vous verrez c'est quoi la loi étoile. Je définirai une loi étoile, je la définirai, voilà, vous verrez à quoi ça ressemble. Voilà, donc ici, si je fais Z1 fois Z2, ben, le résultat doit être Z1, parce que justement j'étudie le nœud Z2. Que vaut justement ce nœud pour la multiplication? Ben, voyons voir. Si je prends Z1 qui est égal à A plus BJ, hein, et que Z2 est égal à C plus DJ, je dois retrouver bien sûr Z1, et Z1 c'est A plus BJ. C'est-à-dire que si je fais la multiplication ici, j'aurai AC moins BD, parce que vous êtes habitué maintenant que BD J carré, ça fait moins BD, ça vous êtes habitué, donc voilà, j'ai fait celui-là avec celui-là, A fois C, ça fait AC. Voilà. Et au niveau complexe, on va donner BCJ plus BDJ. Non, ADJ. Voilà. Et ça doit être égal à A plus BJ. Et voilà. Là, bien sûr, vous devez identifier terme à terme. Ici, on a la partie réelle et là, la partie imaginaire. Donc, on a la réalité ici et l'imaginaire ici. Voilà. Ça forme un nombre complexe. Hein. La réalité plus l'imaginaire, ça donne un nombre complexe. Voilà. Et donc, ici, on voit bien qu'on a la partie réelle ici et là, la partie réelle là. Donc, je dois identifier que tout simplement AC moins BD, AC moins BD doit être égal à A. Mais que BC plus AD, BC plus AD doit être égal à B.
BJ. Là, on a ceci. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on a ça? Ben, ça, c'est des équations assez simples, hein, très simples. Pourquoi? Parce que quand est-ce que AC moins BD égale A? Mais là, pour avoir A, il faut que le C fasse 1 et que BD fasse 0. Le produit BD fasse 0. Donc, ce qui veut dire que C vaut 1. Voilà. Bon, maintenant, en sachant que si je prends Z1 est égal à A plus BJ, mais que A appartenant à R, je ne vais pas prendre 0. Hein, je vais faire que ce soit A appartenant à R. Je ne vais pas prendre 0 en cas particulier, parce que ce serait un cas particulier. Ça doit être valable pour tout nombre A, que ce soit pour 0 ou les autres. Si je mettais A égale 0, ben, c'est un cas particulier. Idem pour B. Hein. B appartient à R, quel que soit B. Voilà, je ne prends pas un cas particulier qui est le 0. Donc le A ici, il est quelconque. Donc ceci, A fois C moins BD vaudra A. Si B fois D vaut 0, sachant que B est différent de 0, donc ce qui veut dire que c'est D qui est égal à 0. C'est D qui est égal à 0. Et là, le C, on voit tout de suite que c'est égal à 1. Donc, rien qu'avec ça, je vois tout de suite que ça va être C égale 1 et D égale 0. Voyons voir avec l'autre si la deuxième équation est vérifiée par rapport à ce qu'on vient de voir. Sachant qu'ici, attention qu'on a ADJ. Voilà. Bien, les J, je les simplifie. On n'a pas besoin de ça ici. Donc ici, quand est-ce que BC plus AD vaut B? Est-ce que c'est vrai que si C égale 1 et D égale 0, si C égale 1, ça qui fait B fois C, B fois 1, ça fait B. Et AD, D vaut 0, ce qui fait A fois 0, ce qui fait 0, B plus 0, ce qui fait bien B. Voilà, donc en fait, le C plus DJ, en fait, n'est autre que 1 plus 0J. Voilà. Donc, ici, si je reviens, on retourne à nos moutons, ici, c'est que C plus DJ vaut 1 plus 0J. Donc le neutre pour la multiplicative n'est autre que 1 plus 0J. Effectivement, si je fais 1A plus BJ fois... Bon, parabole d'écriture, je peux écrire 1. Bon, parabole d'écriture. Donc est-ce que A plus BJ fois 1, ça fait bien A plus BJ? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Pourquoi parabole d'écriture? Parce que ceci, c'est une entité. Donc je marque... Je suis en train... Là, c'est comme si on avait un nombre réel pur, mais ici, je suis dans les nombres complexes et démontrer que le neutre dans les complexes fait 1 plus 0J. Voilà. Puisque c'est un complexe. Voilà. Parabole d'écriture, j'écrirai 1. Voilà. Donc c'est A plus BJ fois 1 est égal à A plus BJ. Voilà. Voilà. Donc en fait, on a bien le neutre. Donc en fait, dans une vidéo précédente, j'ai vu qu'il y avait une loi de composition interne pour la loi est partout définie pour la loi C fois, mais qu'il y avait l'associativité. Jusque là, on avait ce qu'on appelle un demi-groupe. Voilà, demi-groupe. Maintenant, si je lui mets qu'il y a l'existence d'un neutre, ben, j'ai ce qu'on appelle un demi-groupe unital. Voilà, j'ai un demi-groupe unital. Voilà, je vous remercie beaucoup.